Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Zootopie 2 ou Zootopia 2 si vous préférez, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors Zootopie 2, c'est donc la suite du premier film Disney, film d'animation, film pour enfants, ça tombe bien. Il n'y a pas eu beaucoup de films pour enfants, je trouve, depuis le mois de septembre. C'est pas une période avec beaucoup de films pour enfants, j'ai l'impression, ces derniers temps. Je sais pas, tu non? J'ai pas l'impression qu'il y a Je eu C'est une bonne question. ça date un peu, hein? Pourtant, on avait commencé l'année avec Dragon et tous ces trucs-là et tout, et Lilo et Stitch. Ouais, attends, c'était en juin tout ça, c'était début de l'été, Oui, hein? c'est ça, tu vois? Mais après, ça s'est un peu calmé. Donc là, on arrive, Noël approche et donc on va avoir deux trois films d'animation qui vont sortir et qui va raviver les familles. Zootopie 2, c'est donc réalisé par Byron Howard et Jared Bush avec, dans les rôles en français, il y a Marie-Eugénie Maréchal. Je vais pas rentrer dans les noms, des voix off, mais vous aurez compris. De quoi parle ce film? Bah, ça parle en fait des jeunes policiers, Hobbs et Wilde, c'est Judy et Nick, hein, qui découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils ne le pensaient, lorsque leur chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Ça, c'est le petit côté un peu rigolo, du film, mais il y a surtout une épreuve, une nouvelle épreuve qui va leur faire face. Ils vont devoir éclaircir un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Ouh là là, je propose qu'on regarde un extrait de la bande annonce. Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès. Non, 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 carotte. Vous voulez arrêter les méchants? Aïe, arrête de me tirer les oreilles, tire pas les oreilles à la fin. Soyez sur la même longueur d'onde. Fouille-le, allons-y, j'y suis presque. C'est les poulets. Totote. Sauvez-vous tout le monde. On gagne pas à tous les coups. Alors, on gagne pas à tous les coups, Thibaut, mais est-ce que ce deuxième gagne? C'est la question qu'on se pose et surtout, la question qu'on se pose quand on parle d'un 2, c'est forcément on a compris qu'ils ont déjà installé l'univers et les personnages, mais est-ce qu'ils vont plus loin? Est-ce qu'ils arrivent à construire une relation plus profonde, à étendre l'univers? Toutes les questions, tout ce qu'on attend d'un 2 en fait. Exactement. Alors, avant de me lancer exactement dans cette réponse, Réponds à ma question, c'est s'il te bien, plaît. j'aime bien. Non, mais, heu, il faut dire que l'équipe qui est derrière, ce deuxième film, ce sont les mêmes réalisateurs que le premier, sont eux-mêmes qui avaient écrit le scénario du premier, donc Jared Bush et Byron, Howard, qui sont un super duo. D'ailleurs, c'est eux qui avaient fait, Encanto et c'est, Jared Bush aussi qui a écrit, Moana, tu vois? Donc voilà, on a quand même un duo solide, derrière cette, désormais franchise. Hem, alors oui, le premier était une super réussite. J'avais adoré Zootopie à l'époque et puis donc forcément, très curieux de voir, ce deuxième film. Je sais qu'il y a eu enfin ou en tout cas ça a été prévu, je sais même pas s'ils l'avaient fait ou pas à l'époque, mais, ils avaient parlé de faire une série dérivée de Zootopie, donc peut-être que ça doit exister quelque part sur Disney+, mais bon, je m'aventure pas toujours dans ce genre de choses. Mais bon, bref, Zootopie 2, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on développe tout ça? Oui. Alors oui et non. C'est-à-dire que, pour moi le premier grand plaisir de ce film, c'était de retrouver Judy et Nick, hein, donc la flic lapin et son pote, le renard, qui dans ce film-ci est désormais, flic aussi parce que, voilà, ils forment un duo du tonnerre et après leur coup d'éclat dans le premier film, c'est tout naturellement que Nick a décidé de rejoindre la police aussi et donc de former ce duo, avec Julie et ce duo fonctionne super bien même si, tu l'as dit, c'est dans le synopsis, le duo est un petit peu en crise, hein, la relation est pas hyper saine entre les 2, même s'ils font genre, qu'elle l'est, et donc voilà, leur chef, les envoie, aller chez le psy pour discuter à 2 de leur façon de fonctionner. Mais évidemment, il va y avoir une nouvelle affaire qui va arriver entre-temps où, comme souvent, on va pas croire, Judy, alors qu'elle pense, connaître la vérité sur cette histoire. Donc elle va être à nouveau un petit peu, seule contre tous, et avec Nick
pas le choix, même si leur relation est conflictuelle et compliquée, bah, ils vont se lancer dans cette aventure à 2. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver ce duo, ça c'est clair. Leur relation, bah, elle est évidemment plus développée et on va plus loin, on creuse un peu plus leur personnalité parce que voilà, comme ils font genre, c'est un couple, enfin de collègues, qui va très bien, qui fonctionne parfaitement et cetera, bah, bien sûr que non, en fait et donc c'est bien de les voir, prendre conscience de ce qui va pas dans cette relation et tu de se faire confiance et cetera donc tout ce discours-là, il est toujours très présent et il est plus poussé que dans le premier film, évidemment et c'est ça qui fait qu'on a du plaisir à retrouver des personnages, c'est qu'on les voit évoluer, donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. L'autre point qui Zootropolis, on en parle 2 minutes quand même, ah l'univers, oui! de cette ville, habitée d'animaux et cetera, c'est quand même un concept qui avait bien fonctionné dans le premier. Est-ce qu'ils ont réussi à creuser encore un peu plus cette ville-là et ce monde-là? Oui, alors, et c'est une bonne et c'est une mauvaise chose en même temps. Alors mauvaise chose, j'exagère un peu, mais c'est-à-dire que, bah, globalement, on connaît, hein, les grandes parties de la ville, hein. Ici, on s'intéresse surtout à la vie, la partie de la ville qui est plus, froide, hein, où il y a de la neige et cetera. Mais on va découvrir l'un ou l'autre, endroit qu'on ne connaissait pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, cette enquête qui va amener à Judy et Nick à se remettre au boulot, bah, c'est qu'en fait, on va découvrir qu'il y a un serpent qui est présent dans Zootropolis, alors que les reptiles, les serpents sont vraiment honnis de Zootropolis. On n'en a pas vu depuis des années. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce serpent qui est là? En fait, on va découvrir le passé de ce serpent et son histoire et sa raison, la raison de sa présence et donc on va découvrir une partie vraiment reclue de la ville où, en fait, bah, à nouveau et c'est là que c'est un peu le point négatif quelque part, c'est que, au niveau de toutes les thématiques que le film va aborder, bah, ça fait un peu redite par rapport au premier. Donc on a évidemment cette question de la discrimination. Pourquoi est-ce que les serpents sont, interdits de Zootropolis? Pourquoi est-ce on voit plus du tout? Pourquoi est-ce que les reptiles sont même plutôt mal vus, et qui n'ont pas la même place et la même importance que les autres animaux? Donc tout ça est développé et expliqué dans le film. Mais donc, voilà, ce truc de la discrimination, de l'égalité, de l'appropriation, de la confiance en soi et cetera, bah, sont des thématiques qu'on a déjà vues abordées dans le premier film et qui sont à nouveau abordées ici. Alors, ça a toujours lieu d'être, hein, bien sûr, hem, malheureusement quelque part, hein, ce sont des thématiques qui sont éternelles et qu'on va voir et revoir et qu'on voit et qu'on revoit en permanence. Donc bien sûr, ça c'est tout à fait cohérent de les voir ici abordées à nouveau. Mais voilà, c'est le petit point négatif que j'ai par rapport à ce film, c'est que, bah, finalement, on a pas vraiment de nouveauté à ce niveau-là. Oui, on a une nouveauté, au niveau de l'univers en tant que tel, hein, on découvre des nouvelles parties, on revoit le désert, on revoit la partie toundra, machin, tout ça, mais on découvre quand même de nouvelles choses, donc c'est chouette. Et on a cette, relation Judy et Nick qui est encore plus creusée, que j'aime beaucoup, vraiment, je trouve qu'elle fonctionne super bien, donc c'est top. Mais voilà, on n'a plus forcément la fraîcheur qu'on avait, et les surprises qu'on avait dans le premier film. Donc voilà, quelque part, ça fait un petit peu redite. Mais on s'amuse quand même beaucoup parce que l'aventure, elle est chouette, les personnages sont super. Il y a plein de nouveaux personnages et qui ont des super voix, en anglais parce que voilà, j'ai vu le film en version originale, mais on a un lynx qui est doublé par, Andy Samberg. On a un autre, le père qui est doublé par, David Strathairn, des comédiens que j'aime beaucoup. Voilà, on a aussi, enfin plein bref, une flopée de nouveaux personnages. Ça fonctionne super bien, donc je suis quand même plutôt content par rapport à ce film. Est-ce qu'il y a aussi, parce que c'était un des points forts du premier film, c'était un peu à l'image de Shrek, des références un peu à la pop culture, ou en tout cas au cinéma. Est-ce qu'il y a toujours ça dans le 2? Il y a toujours ça, et même des grands moments. Il y a des petites références un peu qu'on voit vite fait. Il y en a une, à Rango notamment, il y a une petite ref à enfin une grosse ref à Hannibal quand même, mais il y a une super ref à Shining. Je dis juste ça, j'en dis pas plus, le pourquoi du comment, mais qui est d'enfer. Ça fonctionne super bien et on s'est tous regardés à la sortie du film, on fait: «Ah, ce moment-là quand même, c'était vraiment très, très cool». Enfin, il y a plein d'autres moments qui sont chouettes, donc tu vois, toute la les personnages en tant que tels, il y a toujours de l'humour, il y a toujours, ces moments de bravoure et cetera, donc oui, moi je reste un très bon client de Zootopie 2.
Oui, le premier était meilleur, on va pas se mentir, mais voilà, ça reste une très bonne pioche. Ça m'a beaucoup plu et je reste enthousiaste par rapport à cette saga donc voilà, j'ai pas été déçu en soi du film parce que Dans je la savais que ce serait quand même continuité, mais pas pas, décevant. aussi bon, enfin que ce serait pas exactement du même niveau donc oui, c'est dans la continuité comme tu le dis et voilà, c'est tout à fait satisfaisant, ça c'est clair. Du coup, quelle note tu donnes? Bah, écoute, je donne, 3,5. Je sais que je voulais pas trop donner des et demi parce que je sais que tu aimes pas, mais quand j'ai comparé avec toutes mes notes là des critiques de cette semaine, j'ai fait: «Ah, j'ai pas le choix, je dois mettre 3,5». Donc c'est 3,5, voilà. 3,5 pour ce Zootopie Sur 2, 5, vous l'avez rappelons-le, compris. hein. Oui, oui, quand même, donc c'est Parce qu'on pas va mal encore du nous tout, dire, sachez 3,5 sur 10, c'est sur combien? Non, non, 3,5 non, sur non, non, 5. non, 3,5. Si vous êtes, auditeur de Cinécast, vous savez que 3,5 c'est pas mal du tout. J'ai mon micro qui a failli tomber ici. 3,5 du coup pour ce Zootopie 2. Excellente pioche, un film d'animation à voir en famille évidemment au cinéma, je le rappelle le 26 novembre en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier film, ce que vous pensez de celui-ci si vous avez vu le film en salle et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.